بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاء. وبعد، حضرات السادة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bienvenue dans la série de capsules sur les offrandes du Ramadan, Nafahat al-Ramadaniya. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique fondamentale. Alors celle-là, elle fait partie vraiment des plus fondamentales parmi les thématiques du jeûne, à savoir le jeûne et le silence. Ramadan wa simtu, ou as-sawm wa simtu. Sachez, chers frères et sœurs, que dans les exégèses comme celle d'Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, comme Mafatih al-Ghayb de Fakhruddin al-Razi, comme Tafsir al-Baydawi, comme Tafsir al-Qurtubi, comme Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, comme Tafsir de al-Zamakhshari, al-Kashaf, et les grandes exégèses, ou al-Jalalayn, al-Mahalli, ou al-Suyuti, bref, là je vous ai donné les plus grandes références en termes d'exégèse. Vous allez trouver que on rapporte que dans les traditions passées, quand on demandait aux gens de jeûner, il s'agissait d'abord de ne pas parler. Et d'ailleurs, Sama, si vous regardez le Coran, notamment au sujet de Maryam ibn Imran, ou au sujet aussi de Zachariah, eh bien, vous trouvez que Maryam, par exemple, dit, on lui dit, فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Si tu vois une personne, eh bien, ne lui dis-leur que je jeûne, et puisque je jeûne, eh bien, je ne parlerai à personne. Donc, صَامَ أي صَامَ من الكلام. أمسك نفسه من الكلام. Tu ne parles pas. Et Maryam ibn Imran, lorsque quelqu'un, alors elle avait juste à dire, فقولي, dit, إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. On peut y voir ici ce qu'on appelle atf bayan, c'est-à-dire que comme je jeûne, je ne parle pas. Donc ça voudrait dire que jeûner, ce n'est pas parler, c'est ne pas parler. Et on peut aussi voir que, c'est ce que propose Ibn Kathir, autant que je m'en souvienne, que c'est une manière de dire que parmi les piliers du jeûne, le fait de ne pas parler se trouve. Donc dans tous les cas, je jeûne, et la atakallam. Zacharie a dit la même chose lorsque قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. Zacharie demande à Dieu de lui donner des signes de ce qu'il allait avoir. Eh bien, Dieu lui dit, آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية, c'est que tu ne parles à personne. إذن هذا هو الصوم initialement. Le jeûne, c'est أن تصوم من الكلام. C'est de jeûner de la parole et de ne dire que ce qui est bon. Et là-dessus, le jeûne doit justement être cet exercice qui te permet de parvenir à ce résultat. Les anciens disaient qu'il y a 4 choses qui sauvent l'homme. Arba'un munjiyat. C'était qillatul kalam, parler peu. Wa qillatul anam, fréquenter peu les gens. Wa qillatul ta'am, manger peu. Wa qillatul manam, et dormir peu. Qillatu el kalam, parler peu. Kathratul qili wal qal, beaucoup de qu'en dira-t-on. Ils nous disaient autrefois, les anciens, al-kalamu zayn, parler c'est beau, lakin as-sukut salam, mais se taire, c'est une garantie de paix. Et d'ailleurs, sarsara, en arabe, c'est le fait de parler comme ça, c'est pas quelque chose de beau. Et d'ailleurs, moins on parle, plus cela est la preuve que la personne a reçu de l'intelligence. Man kathura aqluhu qalla kalamuhu, celui dont l'intelligence est importante, eh bien, il parle peu. Et d'ailleurs, on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit lui-même que u'titu jawami' al-kalim.
j'ai reçu le résumé des savoirs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je caricature, hein, je traduis ainsi les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela se situe dans le fait que, quand vous regardez les paroles du prophète, c'est des propos très courts. D'ailleurs, les muhaddithoun considèrent que un des signes de la faiblesse d'un propos, c'est sa longueur. Plus un propos apparenté au prophète est long, moins il a des chances d'être véritablement du prophète. Parce que il parlait peu, et c'est des phrases sentencieuses qui sont très faciles à retenir. Laysa minna man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'. Très facile. Même un enfant, c'est des choses qu'on nous apprenait petits et que nous répétions et que nous avons gardées, puisque c'est fait pour être appris et retenu par cœur. De courtes phrases. Il n'est pas des nôtres celui qui dormira le ventre rempli alors que son voisin est affamé. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu et le jour du jugement, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise le bien ou qu'il se taise. Ya salam. Et là, on appelle ça l'am ou amr. C'est une particule d'injonction, c'est l'équivalent du que du subjonctif. Qu'ils disent le bien ou qu'ils se taisent. Et le Ghazali, dans Bidaatul Hidayah, dit que si on est une personne dont l'éveil ne peut se passer d'insultes et de choses graves à faire aux gens, eh bien, on doit dormir permanemment. On doit dormir tout le temps. Parce que la langue, c'est quelque chose de grave. Ça peut être quelque chose de très très beau et quelque chose en même temps de très très mauvais. J'ai appris dernièrement que les deux organes qui se créent, les deux premiers organes à se créer chez l'homme, vous savez c'est lesquels? Apprenez ça de moi aujourd'hui, c'est le cœur et la langue. Le cœur et la langue sont les deux premiers organes de l'homme à se former. C'est extraordinaire, parce que les deux sont en symbiose. Ce que cache le cœur, la langue souvent le trahit. Ce que cache le cœur, la langue souvent le trahit. Vous connaissez tous la psychanalyse de Freud, avec ce qu'on appelle les lapsus linguae. On parle de lapsus révélateur, mais au-delà de la notion de lapsus révélateur, ce que nous enfouissons au fond de nous, eh bien la langue, souvent, eh bien, trahit ce que nous cachons. Et à ce propos, même quand on ne parle pas, c'est comme l'amour, comme disait Racine dans Andromaque, l'amour est quelque chose que tout trahit, même le silence. Tu ne peux pas cacher l'amour que tu as pour une personne ou l'admiration, bon ça c'est autre chose. Ce qui nous importe ici est de savoir que la langue est un organe, je dis souvent, devant lequel il a été mis plus de remparts que devant n'importe quel autre organe. Il y a les dents, vous avez les lèvres, ça en fait 4. Et malgré ça, elle sort du chenal dans lequel elle a été mise. Et c'est pour ça que Nawawi, dans Al-Askar al-Muntakhaba, rapporte ces beaux vers, Yahfaz lisanaka ayyuha al-insanu, que vous trouvez d'ailleurs chez d'autres. On ne sait pas de qui ils sont véritablement. En tout cas, ceux qui les rapportent ne donnent que très rarement l'auteur. Protège ta langue, ayyuha al-insanu, ô toi l'homme, la yaqtulannaka innahu thu'banu, qu'elle ne te tue pas la langue car c'est un serpent. Kam fil maqabir min qatil lisanihi. Combien se trouve dans les tombes des gens victimes de leur langue, kanat tahabu liqa'aha shuja'anu, des gens dont les plus vaillants parmi les hommes, dont les plus preux parmi les hommes avaient peur. Et donc, apprendre à se taire, même quand on est en relation amoureuse avec son épouse ou son époux, on apprend à... Des fois, on se tait. On se tait, on apprend à se taire. On va méditer, c'est apprendre à se taire. Et vous savez qu'initialement, la prière, il n'y avait rien à dire dedans. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, dans la prière, seules 3 choses sont obligatoires à dire.
ou 4, du moins chez les Shawafi'a. Takbiratul Ihram, c'est le fait de dire Allahu Akbar, la Fatiha, et Tashahhud, et le premier salam. Et initialement, on nous apprend que, et dans Ibn Rushd, dans Bidayatul Mujtahid, et d'autres d'ailleurs dans les livres de fiqh, on apprend que ils nous apprennent que au début de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les doigts de Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, le Sami Allahu liman hamid. Le prophète, il tenait la barbe comme ça pendant qu'il était en position debout et méditait. Il n'y avait pas de doua dans le ruku' et dans le sujoud. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'une fois que tu as dit les trois fois Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, eh bien tu fais beaucoup de doua. Parce que le but de la prière, c'est de te mettre en rapport avec ton Seigneur, de te mettre en relation avec son Seigneur. Un hadith dit As-salatu mi'raj et le mu'min. La prière, c'est l'ascenseur du croyant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es censé être dans un instant de méditation suprême, où tu t'imagines en train de parler à ton Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a la perpétuation de l'échange que Dieu a eu avec son messager. At-tahiyyatu, al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, lillahi. Assalamu alayka, ayyuha nabiyyu. Tu es en train de perpétuer l'échange que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Dieu. Assalamu alayka, ayyuha nabiyyu, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala abadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ce dialogue est un dialogue hors temps, puisqu'il a eu lieu dans une situation qui n'est situable ni dans le temps ni dans l'espace, puisque c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى jusqu'à ce que ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Et donc le prophète sallam est entré dans le royaume divin qui ne peut se situer ni dans le temps ni dans l'espace, et c'est dans ce temps hors temps et dans cet espace hors espace que a eu lieu cet échange. Et toi, on te demande de le répéter, mais initialement, c'était pas prescrit, parce que le but de la prière devait justement être de te permettre d'être de fondre en Dieu, comme dirait l'autre. C'est pas wahdat al-wujud d'Ibn al-Arabi et les autres qui l'ont précédé comme Al-Hallaj, c'est plutôt de te dire que tu es en phase avec ton Seigneur. D'ailleurs, un hadith Qudsi nous apprend que lorsque nous disons, nous prions, eh bien nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète dit, Dieu a dit Qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi fali abdi ma sa'al. J'ai partagé la prière entre moi en deux parties, une partie pour moi et une partie pour mon Seigneur, mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il veut. إذا قال الحمد لله رب العالمين, si il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, eh bien Dieu dit Hamidani Abdi, mon Seigneur m'a accordé, m'a reconnu de la gratitude, ou a fait preuve de gratitude à mon endroit. Donc, ceci pour dire que parler peu, c'est le signe de l'intelligence par excellence. Et je vous disais donc que on doit apprendre à être bref dans son propos. On doit apprendre à éviter d'ailleurs de faire des dourous tout le temps. Alors ça va pas vous plaire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il faisait en sorte que les gens ne se retrouvent pas tout le temps. Il y avait des cours, mais pas tout le temps. Il y a des gens, tous les matins, ils se lèvent. Mais non, en fait, les gens finissent par se fatiguer. C'est pas comme ça, en fait. Non, on doit aller doucement et puis éviter de fatiguer les gens. Parce que l'humain est ainsi créé.
Donc le silence et le jeûne, ce sont deux choses qui sont en réalité une chose, qui ne font qu'une. Jeûner veut dire aussi apprendre à sinon se taire tout le temps, en tout cas parler très peu. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.